Supportrices, supporters des Lions Indomptables, la CAN a commencé. Oui, Maroc, Comores, 2-0. On va commenter ce début de CAN. C'est maintenant. Je vais mettre même, je mets même la capuche. Je mets la capuche. Je mets la capuche. Bon, Maroc, les Comores, 2-0. On va commencer. Bon, alors déjà, on va parler de la cérémonie. Très belle cérémonie. Franchement, les infrastructures de cette CAN, le stade, le public, l'ambiance. Je pense qu'on est sur une très 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 belle CAN. En tout cas, en termes de packaging, il n'y a rien à dire. Il faut seulement applaudir. Il n'y a rien à dire. Maintenant, les premiers matchs, les matchs d'ouverture, c'est toujours des matchs un peu compliqués, un peu spéciaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, tu as la pression parce que le pays organisateur, le pays hôte a un peu cette pression. Il n'y a que des Marocains là dans le stade. Et il y a aussi cette pression du Maroc dans le sens où ils sont arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde. Ils ont mis beaucoup de moyens. Ils ont fait faire ils ont rénové des stades. Ils ont fait faire des stades. Et puis ils se mettent tout seuls. Ils se sont mis cette pression que c'est la CAN ou c'est rien. Donc on arrive à ce premier match d'ouverture, à ce match d'ouverture, excusez-moi, contre les Comores. Le score, vous le connaissez. Je vais déjà parler du groupe. En fait, c'est ça que je vais faire tous les jours. Je vais déjà parler des groupes et de mes favoris. Bien sûr, le Maroc, pour moi, doit finir premier de son groupe avec au moins 7 points, si ce n'est même 9 points. Ensuite, le Mali se doit de sortir de cette poule, pareil, au moins en étant deuxième. Je ne veux pas avoir de meilleur troisième. Les Maliens, ne me décevez pas, les Maliens. Ne me décevez pas. Allez-y. Sincèrement, le groupe, il est ouvert. Et après, je vois la Zambie et les Comores en dernier. Moi, les Comores, je vous dis tout de suite, les Comores, non, franchement, les Comores, de toute façon, on va en parler très rapidement. On va en parler parce que maintenant, allez, je vais parler du match. Le match, la première mi-temps, je pense que c'est dû au fait à ce que c'est un match d'ouverture. Beaucoup de pression. Les Comores qui sont venus pas pour faire le jeu, pas pour gagner. Ils sont plutôt venus dans une optique où ils ne voulaient pas perdre et surtout ne pas perdre avec un gros écart de buts. Je m'explique. Je vous ai déjà dit que cette CAN à 24, ce n'est pas un format qui me plaît parce que le meilleur troisième des poules peut sortir. Ce qui veut dire qu'un petit pousset tel que les Comores peut se dire avec 3 points, je peux me qualifier. Par contre, avec ces 3 points, il ne faut pas que mon goal à virage soit trop négatif. Donc, quand ils jouent comme ça contre le Maroc, si même ils pouvaient perdre 1-0, ça aurait été parfait pour eux. Allez, à la rigueur, à un partout, 1-0 ou même à 1-0, une action comme ça, Inch'Allah football, tu mets ton but, derrière tu fermes. Là, les Comoriens, ils n'ont rien proposé. Rien, mais absolument rien. Moi, je me souviens, il y avait une grosse hype des Comores quand il y avait la CAN au Cameroun. Mais il faut se rappeler que, de mémoire, là je dis vraiment de mémoire, mais dans les commentaires, dites-moi si je me trompe, les Comores s'étaient qualifiés avec 3 points. Avec 3 points. Ou, en tout cas, ils n'avaient pas fait une... Je pense qu'ils avaient battu, au dernier match, ils avaient battu le Ghana 3-2. Et c'est comme ça qu'ils s'étaient qualifiés en étant meilleur troisième. Et face à nous, bien sûr, face à nous... bon, bref, c'est une autre histoire. Rappelez-vous, encore une fois, je vous le rappelle, la Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, s'est qualifiée avec 3 points et un goal à virage à moins 3. Donc, dans cette compétition, quand tu as un petit pousset, il ne faut pas forcément se dire si je perds un match, je suis éliminé. Parce que d'habitude, c'est un peu ça dans les groupes comme ça. D'habitude, quand tu perds un match, il te faut minimum 4 points. Donc déjà, quand tu perds un match, tes chances pour te qualifier sont très hypothéquées. Alors que là, dans cette nouvelle formule, tu peux même faire 2 défaites. Si tu as fait 2 défaites 1-0, 1-0 et qu'après tu gagnes 3-0, tu as plus 1, 3 points, tu as des chances de passer. Donc la première mi-temps était très poussive, bloc bas, les Marocains qui en plus bénéficient d'un penalty très mal tiré, au milieu, même pas vraiment en force, donc il est repoussé. D'ailleurs, mention spéciale pour le gardien des Comores. Sincèrement, il a fait un gros match. Et après, deuxième mi-temps,
ça se libère un peu. Je pense que Regragui a eu le bon discours, peut-être le bon discours pour décrisper les joueurs. Et parce qu'encore une fois, les Comores, c'est vraiment faible. Donc, premier but qui arrive, très logique. Ça passe un bon mouvement collectif. Ils font bien bouger le bloc comorien. Et donc, ils trouvent la faille avec Brahim Diaz. Et ensuite, le deuxième but qui est là, je pense qui est déjà le plus beau but de la CAN. Le plus beau but de la CAN de El Kabi. Retourner, même l'action, elle est incroyable. Euh, voilà. Donc, bien sûr, il y aura encore d'autres matchs. Vous allez me dire, mais le D, comment tu peux dire déjà que c'est le meilleur? Non, 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 je déconne, mais je veux dire, pour aller chercher ce but-là, parce que rappelez-vous, on est au Maroc, c'est un Marocain qui marque. Ils vont lui donner, les gars. Ils vont lui donner, à moins que on arrive à mettre un but encore plus extraordinaire. Donc voilà, premier match d'ouverture, tant mieux pour le Maroc. Par contre, j'espère vraiment que le Mali, la Zambie, c'est un peu plus faible, mais j'espère vraiment que le Mali a observé, a regardé ce match-là. Ils ont une blessure. Le point noir du Maroc, c'est qu'ils ont la blessure de Saïs qui est sortie. Raimi, je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'il soit titulaire. Moi, je pensais que c'était entre El Nesri et El Kaabi. Là, El Kaabi, avec ce qu'il a fait, ça va être compliqué de le mettre sur le banc encore pour le prochain match. Donc, j'espère vraiment voir un gros match Maroc-Mali. Vraiment, je veux voir une vraie opposition. Je veux que vraiment le Mali aille chercher ce Maroc-là parce que ben, défensivement, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Allez, les Comores, vers la fin du match, quand il y avait 2-0, ils ont eu un sursaut d'orgueil. Mais je pense plus que c'est le Maroc qui leur a laissé un peu plus le ballon. D'ailleurs, je suis un peu déçu. Je pensais que le Maroc allait enfoncer le clou avec un troisième but. Mais sinon, non, non, il y a rien à dire. Belle entrée pour le Maroc. Deuxième mi-temps à retenir. Pour la première période, peut-être à oublier. C'est ça. Il n'y a plus, il y a rien à dire. Hein. Maroc, Comores, 2-0. C'est incroyable. En attendant que nos Lions entrent en scène le 24. Demain, bien sûr, je ferai encore des débriefs sur des matchs. Je pense que je pourrais en voir deux ou trois. Abonnez-vous, likez, on est ensemble.